le Golden Boy. Grâce à Beau Papa, il s'implante très vite dans les secteurs les plus rentables. À Tunis, rendez-vous avec Nazir Banoul. Directeur d'une revue économique, il connaît personnellement El Matri. Il est dans la finance, il est dans les médias, il est dans la concession automobile. Donc il est un peu partout, il est dans le tourisme. Donc il est déjà un peu partout. Alors contrairement au Trabelsi, c'est quelqu'un, il faut le reconnaître, c'est quelqu'un qui a 30 ans, qui est un fils de bonne famille, quelqu'un qui est très poli. J'ai eu affaire à lui à 2-3 reprises et il a toujours été d'une courtoisie exemplaire. Mais derrière ce sourire affiché et ces bonnes manières, comment a-t-il fait pour s'enrichir si vite? Retour chez Porsche. C'est en 2006 qu'il se porte candidat pour distribuer la marque en Tunisie. Appel d'offres, c'est lui qui est choisi par la maison mère. Aujourd'hui, Porsche France se justifie. On ne pouvait pas faire autrement en Tunisie. Vous n'aviez pas le choix? Il n'y avait pas de société. Enfin, moi je vous dis, ça c'est celle qui a été retenue, mais les autres qui faisaient partie de l'appel d'offres, ils étaient aussi proches du gouvernement. Il n'y avait pas de société pas proche du gouvernement. Automobile, médias, téléphonie. À chaque fois le même schéma. C'est ainsi qu'il amasse des dizaines de millions d'euros. Moi, ce qui me choque, c'est de ne pas laisser les autres travailler. C'est de piper le marché. C'est d'avoir le maximum pour soi. En 2001, un journaliste qui demande l'autorisation d'un journal, il ne l'obtient pas. Un autre journaliste qui demande l'autorisation d'une radio, qui ne l'a pas. Alors que Sahar El Matri peut acheter les 2 plus grands journaux dans le pays, ou le plus grand journal arabophone dans le pays, sans aucun problème, juste parce que son beau-père s'appelle Zine Abidine Ben Ali. Appel d'offres tronqué, passe droit. Et pour financer ses projets, les banques ouvrent grandes leurs portes à El Matri, crédits illimités à des taux très réduits. C'est comme si je vais voir mon banquier, je vais lui dire « Vous me prêtez s'il vous plaît 10 milliards pour que je puisse vous acheter ». Dans ce pays laïque, il est même le seul à être autorisé à ouvrir une banque islamique et une radio coranique. Une façon d'attirer les croyants, de devenir populaire. Il se fait élire député et devient l'un des dirigeants du parti de Ben Ali. Leïla souhaitait faire de Saker Materi un successeur du président Ben Ali. Et lui d'ailleurs s'est aussi autoproclamé successeur potentiel ou autodésigné de son côté, puisqu'il se comportait parfois comme un chef d'état bis, notamment quand il allait visiter des villages ou des hameaux éloignés, il se comportait comme un chef d'état. Argent, pouvoir, El Matri devient quelqu'un qui compte. Il joue la carte jet set, bling bling, et s'offre un tigre qu'il exhibe dans ses soirées, très courues. Là pour le lancement d'une de ses voitures. Autour de la table, Saker en blanc, et à droite sa femme Nesrine, cigarette à la main. Mais aussi avec ses lunettes noires, Roberto Cavalli, le grand couturier italien. Et même cheveux courts, Janet Jackson, la star américaine. Alors Saker, un parvenu, sans aucun mérite. À Tunis, sa grande sœur Olia accepte de nous répondre par téléphone. Elle prend sa défense. C'est un homme intègre qui travaille beaucoup, il travaille même le dimanche, il est toujours au téléphone, il est persévérant, c'est vraiment un homme de principe. C'est vrai qu'il avait des avantages par rapport aux prêts bancaires ou par rapport au taux d'intérêt, il avait des facilités, mais il n'y avait pas de choses réellement illégales. Pourtant, comme toute la famille Ben Ali, l'homme n'en a jamais assez. Retour à Hammamet, dans cette station balnéaire huppée, le clan a fait main basse sur le littoral. La maison de Nesrine et Saker, désormais vide, est gardée par des gens du quartier. Un gardien improvisé nous fait visiter leur jardin. Voilà la cage de Pacha, le tigre. Juste à côté, une autre très jolie propriété qu'ils ont annexée. C'est parmi les plus beaux maisons d'Hammamet. Plus belle. Vous allez voir le jardin, les arbres, les palmiers et tout. Il y a peu, elle appartenait à une célébrité. Paris. Voici Yves Lecoq. L'imitateur s'est fait éjecter par son ex-voisin. Derrière le mur, là, c'est chez vous? C'était chez moi, c'est pas nouveau chez moi, mais voilà, la plage. Avec Yves Lecoq achète cette villa il y a 2 ans. À peine arrivé, El Matri passe le voir. La première chose qu'il m'a dit, c'est de me proposer une autre maison.
Ce qui voulait dire quand même que j'étais pas très bienvenu. Et, genre, on vous recase ailleurs, mais les Tunisiens vous aiment bien, donc vous pouvez rester en Tunisie. J'avais le droit quand même de rester en Tunisie. J'entendais le lion qui rugissait et je lui avais dit peut-être qu'il faudrait faire quelque chose, maître, si vous voulez. Moi, je fais une clôture. Il me dit non, ne faites pas de travaux. Genre, je vais être chez moi bientôt. Contrôle de police, harcèlement. Le coq résiste 6 mois et finit par vendre à perte. J'ai cédé à ces pressions qui étaient pour moi quand même, avec tout ce qu'on me disait sur la Tunisie et sur la façon dont ils avaient fait leurs acquisitions ailleurs, c'est-à-dire Tunisiens, c'était coup de pied dans le derrière, quoi. Bon, moi ça n'a pas été le cas, il y a que le gardien qui s'est fait jeter en 24 heures. Il m'avait dit mais si vous me vendez, vous pourrez rester. Et puis en fait j'ai été viré séance tenante, quoi. Donc j'ai dû déménager le jour de la signature. Une maison de plus à la collection d'El Matri. Des caprices d'enfants gâtés. Dans sa quête du pouvoir, il a perdu le sens des réalités. Voici la dernière personne qui l'a croisé à Tunis. Emma Benjema est journaliste. La veille de la chute du régime, elle reçoit un coup de téléphone. Surprise, Saker El Matri veut la voir pour une interview à la radio. Le pays est en plein chaos et lui parle de sa vie de famille. J'ai emmené Nesrine à l'hôpital. On nous a annoncé une bonne nouvelle. Ma femme est enceinte d'une petite fille. On espère que l'accouchement se passera bien. Son discours m'a semblé bizarre parce que la Tunisie était en feu. Il y avait un pays qui était en train de foutre le camp et j'avais un type qui était en train de me parler de je ne suis pas en fuite et de sa femme qui est enceinte, c'est-à-dire c'était un gros délire. Et je lui ai dit, les gens sont dans la rue parce qu'ils râlent, parce qu'il y a des personnes comme vous qui ont eu une ascension fulgurante. Et là, il s'est mis à m'expliquer que lui, il a travaillé, qu'il est en train de faire des choses pour le pays, que lui, qu'il est pieux, que jamais il ne volerait le pays, au contraire, il fait tout pour le bien du pays. Il était dans ce discours-là. Le lendemain de l'interview, il s'enfuit. Il serait maintenant caché au Qatar. La justice tunisienne le recherche, la diaspora aussi. À Genève, un bar où chaque soir, depuis la Révolution, se réunissent ces Tunisiens de Suisse. Tous sont sur la trace de la fortune de Ben Ali et de celle de son gendre. Si je vous dis Saker El Matri, vous pensez à quoi spontanément? Un grand voleur. Un grand profiteur, un voleur qui a détourné tout l'argent. Il a mis le pays à genoux. On dit que c'était le dauphin, qu'il allait succéder à Ben Ali, c'est vrai? C'est ce qu'on disait. C'est dans les rêves, ça. Hein? Non, dans les rêves, mon ami, c'est fini. La population tunisienne ne va pas le lâcher. On va le poursuivre. Tôt ou tard, on va le ramener en Tunisie. Il va sera jugé en Tunisie pour les crimes et pour le vol qu'il a commis. Et ça, on ne le lâchera pas. Le peuple tunisien ne le lâchera pas. Alors, comment rendre aux Tunisiens l'argent qu'El Matri aurait pris? Côte à côte, des chauffeurs de taxi, des serveurs, des ouvriers qui se sont improvisés détectives. Dans son taxi, Adel parcourt les rues de Genève. 22 ans qu'il est installé ici. Voilà 3 jours qu'il n'a pas pris une course car l'homme préfère mener l'enquête. Le clan Ben Ali aurait caché plusieurs centaines de millions d'euros en Suisse. Alors là, on arrive où ça a commencé la chasse à la famille de Ben Ali. Ça, c'est le quartier des banques. C'est là où il y en a probablement beaucoup d'argent du pays tunisien. Taxi, employé de banque, d'hôtel, de magasins de luxe, Adel s'est fabriqué un réseau d'informateurs. Ce matin, il cherche à loger le banquier de Saker El Matri. Il passe voir le portier d'une bijouterie. Toi, tu le croises souvent par là. Il est toujours avec une Ferrari. Il a une Ferrari noire. Il a une Mercedes classe S. Il vient toujours en voiture de location. Il a quel âge? 30 et quelques 30. Même pas. Et toi, tu n'as jamais vu avec la famille de... Non, jamais ils se montrent ensemble. Au pays des banques et de la discrétion, El Matri et sa femme posséderaient plusieurs comptes. Ils auraient aussi investi dans la pierre. Le couple venait souvent à Genève. Il y menait grand train. On le voyait sortir avec des sacs, Louis Vuitton. On voit passer par quartier, on le voit jamais de l'autre côté où la rue populaire là-bas. Adel doit vérifier une piste. Il vient d'apprendre qu'il y a quelques semaines, un collègue a déposé El Matri dans cet immeuble. Ah. Il décide d'inspecter les boîtes aux lettres, mais il ne trouvera rien.
Ces méthodes de recherche artisanale peuvent paraître dérisoires, et pourtant, c'est comme cela qu'ils ont fait un joli coup. À l'aéroport de Genève, ils ont identifié ce Falcon 900. Il appartiendrait à Saker El-Matri et un de ses amis, un jet qui vaudrait plus de 10 millions d'euros. Avant enquête, l'avion est cloué au sol par les douanes suisses. Pour ces Tunisiens, une belle prise de guerre.